Dans la nuit de vendredi à samedi, à Paris, le mémorial de la Shoah, 3 synagogues et un restaurant ont été vandalisés. Les auteurs de ces dégradations ont dû peut-être se sentir encouragés par l'attitude d'Emmanuel Macron qui désormais préfère Gaza à Tel Aviv. Le président français semble oublier qu'il a été élu pour diriger la France et seulement la France, mais n'étant plus prophète en son pays qui laisse exsangue dette abyssale, criminalité galopante, islamisme triomphant, pays ingouvernable. Il tente de l'être dans cet Orient compliqué qu'il veut pacifier avec, comme De Gaulle, des idées simples, pour ne pas dire simpliste. Le maître des horloges a choisi un très mauvais timing pour reconnaître un État palestinien, otage mort et vivant, toujours détenu par le Hamas, volonté clairement affichée d'exterminer le peuple juif par le Hamas, l'Iran, les Houthis et le Hezbollah, et désarroi de la société israélienne encore traumatisée par le pogrom du 7 octobre. Emmanuel Macron le sait, mais il poursuit son chemin jusqu'à l'obsession, isoler Israël sur la scène diplomatique. Cette mise en quarantaine qu'il appelle de ses voeux a en fait déjà commencé ici même en France et même en Europe. La communauté juive française, humaniste, démocrate, qui tous les samedis fait une prière pour la République française, se sent aujourd'hui seule, agressée, insultée, harcelée, quand elle n'est pas assassinée par des islamistes. Heureux comme un juif en France, disait-elle, depuis la main tendue par Napoléon il y a plus de 2 siècles. Malheureux comme un juif en France, murmure-t-elle aujourd'hui, et c'est peut-être la seule trace qu'Emmanuel Macron laissera dans l'histoire.